Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite aujourd'hui chez moi à travers cette petite vidéo pour partager avec vous mon repas du Ftour et aussi comment je dresse la table pour vous donner quelques idées déco et recettes. J'espère qu'elle va vous plaire et restez avec moi. Comme chaque année, j'essaye de créer une atmosphère chaleureuse afin de faire de ce mois béni un moment convivial, familial, que tout le monde apprécie. Lorsqu'on imagine une jolie table pour une occasion spéciale, on pense toujours à la vaisselle, au linge de table et aux petits objets de décoration. Pourtant, il est possible d'aller encore plus loin en installant une barre de table décorative. Et donc, c'est ce que j'avais envie d'avoir cette année. Alors, il s'agit en fait d'une structure décorative qui surplombe la table et qui permet surtout d'y suspendre des éléments de décoration pour justement créer une déco festive et également créer du volume. Donc, le rendu est vraiment sympa. On peut l'accessoiriser au gré de ses envies. Pour information, on trouve ce genre de barre de table décorative chez la plupart des enseignes de décoration. Pour ma part, je l'ai commandée sur le site Showroom Privé. Elle coûtait genre 20 €, même pas. Elle est télescopique et c'est vraiment parfait pour qu'elle s'adapte à la longueur de n'importe quelle table. Avec ce style de déco, on multiplie les possibilités de se créer une jolie table selon les différentes occasions. Alors sinon, concernant les détails, donc les accessoires, je vous ai déjà présenté en fait dans ma précédente vidéo. Donc j'avais acheté les décos pour le Ramadan sur le site AliExpress. Et le reste, c'est des choses que j'avais à la maison, donc tout simplement. En ce qui concerne le dressage de la table, dans un premier temps, j'ai sorti tout le nécessaire pour 4 couverts pour justement vous donner des idées. Alors le plus important, c'est de choisir d'abord le thème et surtout une palette de couleurs. Pour ma part, je voulais des couleurs claires qui se marient très bien avec mon intérieur. Et toujours avec l'aide précieuse de Naïl, on commence la mise en place des chemins de table qui viennent de chez Action. Ensuite, l'élément qui fait tout dans la décoration de la table, bien évidemment, la vaisselle. Bon, je n'ai pas racheté de nouvelle vaisselle parce que celle-ci, je l'ai achetée récemment. Donc, j'aime vraiment beaucoup l'effet marbré avec une petite touche dorée. Franchement, c'est un service que j'aime vraiment beaucoup. Donc sinon, en ce qui concerne les lanternes, je les ai trouvées chez Casa. En fait, je les ai payées, je crois, 19 € pièce. Et vraiment, j'aime beaucoup ce côté doré. Je trouvais que c'était sympa. Donc, les sets de table aussi viennent de chez Action. Les couverts également, je les ai depuis un moment. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Personnellement, je les avais commandés sur un site coréen. C'est le site Yas Style. Un autre élément que j'ai pris pour le Ramadan, ce sont ces rangs de serviettes avec marqué Bismillah en doré. Je les trouve vraiment sublimes. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, j'aime beaucoup le rendu. On poursuit maintenant avec le service à eau. J'ai chopé ces merveilles, ces jolis verres lors d'une vente privée sur le site Westwing. Voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Et sinon, j'ai laissé le centre de la table vide pour pouvoir placer les plats que je vais préparer.
On passe en cuisine maintenant. Je prépare d'abord tout ce qu'il faut pour la préparation de ma première recette. Je vais préparer, en fait, je vais faire un gâteau renversé à l'ananas. C'est parti maintenant pour la préparation. Alors dans un premier temps, on va venir mettre 130 g de sucre en poudre, 3 œufs dans le bol, donc du Thermomix, mélanger 30 secondes vitesse 3. Évidemment, vous pouvez préparer cette recette sans le Thermomix, il faut simplement battre le sucre et les œufs. Ensuite, ajouter 150 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, ainsi que 150 g de beurre doux fondu, et puis mélanger 30 secondes vitesse 3. Donc c'est vraiment très simple, vous pouvez très bien faire sans le robot. Ensuite on va venir verser le caramel dans un moule à tarte. C'est un caramel que j'achète en grande surface, mais vous pouvez également le préparer vous-même si vous souhaitez. Ensuite je vais utiliser en fait une boîte d'ananas au sirop en tranches. Donc égoutter les ananas en conservant le jus. Disposez les rondelles sur le caramel dans le fond du moule. Ensuite, versez la pâte et lissez la surface à l'aide de la spatule. Enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes en surveillant la coloration. À la sortie du four, imbibez le gâteau à la cuillère avec le jus d'ananas qu'on a conservé. Laissez refroidir et puis on vient démouler notre gâteau tout simplement. Pour la deuxième recette, je vais préparer un pain gourmand à partager, vraiment très facile à réaliser et surtout très bon et moelleux que vous pouvez garnir selon vos goûts et vos envies. Alors dans un premier temps, on va mettre 280 g de lait demi-écrémé avec un sachet de levure de boulanger sèche dans le Thermomix, chauffer 2 minutes 30 à 37 degrés vitesse 1. Ajoutez ensuite 500 g de farine, 40 g de sucre en poudre, 80 g de beurre coupé en morceaux, une cuillère à café de sel dans le Thermomix et pétrir 5 minutes mode pétrin. Vous pouvez bien sûr préparer cette recette sans le Thermomix, il faut juste faire tiédir le lait et puis vous pétrissez en fait la pâte normalement jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Donc après ça, on vient transvaser le contenu du Thermomix dans un récipient. Puis réserver couvert d'un film plastique et un torchon pendant 60 minutes. Dégazez ensuite la pâte. Et après ça, donc là, on vient tout simplement faire des petites boules. Et pour obtenir 16 boules, le poids de chaque boule doit faire environ 56 g, 57 g. Voilà, environ. Placez les boules dans un moule carré comme celui-ci. Recouvrir d'un torchon, puis réserver pendant 30 minutes. Mettre un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait dans un petit bol. Mélanger avec une fourchette ou une cuillère, peu importe. Et puis on vient badigeonner au pinceau les boules avec ce mélange. Et enfin, on vient saupoudrer de graines de pavot, de sésame ou autres, en fonction des goûts. Enfourner à 200 degrés pendant environ 15 minutes. La dernière recette que je vais préparer, elle est également très facile et rapide à faire. C'est un gratin façon pizza. Donc je vais préparer tout ce qu'il faut. On commence par éplucher et couper les pommes de terre en rondelles. Mettez-les dans une grande casserole remplie d'eau, salez et laissez cuire environ 15 minutes. Pelez et coupez un oignon en lamelles. Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, je fais revenir l'oignon,
Et en attendant, je profite pour couper également les poivrons. Dès qu'ils commencent à dorer, ajoutez une gousse d'ail haché et puis les poivrons coupés. Pour l'assaisonnement, j'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre, paprika et enfin l'origan. Je laisse revenir pendant environ 5 minutes. Ensuite, maintenant dans un saladier, je vais venir battre les œufs avec un petit peu de crème fraîche liquide. Pour l'assaisonnement, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et paprika. Et enfin, une pincée d'origan. Égoutter les pommes de terre et les dresser dans un plat à l'enfour que j'ai d'abord beurré. Répartissez le mélange oignon et poivron. Les olives vertes et noires. Ensuite, couvrir le tout avec l'appareil. Parsemer de fromage râpé, j'ai également mis quelques tranches de fromage de chèvre et faire cuire au four à 200 degrés pendant 25 minutes. En attendant, je nettoie ma grosse casserole car j'en aurai de nouveau besoin pour réchauffer la harira qui me restait de la veille. Donc j'en ai également profité pour débarrasser un petit peu mon plan de travail de tout ce dont je n'avais plus besoin. Et une fois que mon pain est cuit, je le sors du four pour pouvoir y mettre mon gratin à cuire. Voilà, maintenant je m'occupe du pain gourmand. Je vais entailler le dessus de chaque boule pour pouvoir les garnir. Pour ma part, ça va être très simple, vous allez voir. Donc vraiment, j'ai choisi le plus simple. Donc le boursin, le blanc de poulet, cachir, thon, salade, tomate. Bref, laissez libre cours à votre imagination et surtout à vos goûts pour les garnir. Donc voilà pour ça. Et voilà, tout est prêt et dressé. Je vais pouvoir prendre quelques scènes quand même pour la vidéo avant le ftour. En ce mois sacré que nous attendons chaque année, ce mois qui nous permet de revenir à l'essentiel, de se recentrer sur soi, sur son comportement, ce mois qui nous permet d'avoir encore plus de compassion envers le démuni, celui qui n'a pas la chance malheureusement de boire
ou manger à sa guise. Ce mois magique qui, je l'espère, nous rendra meilleurs, Inch'Allah, je le souhaite de tout mon cœur. Je vous souhaite un très très bon mois de Ramadan à ceux qui le font et merci aussi à ceux qui sont dans la tolérance et le respect. J'espère en tout cas sincèrement que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne surtout si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. Merci encore et à très très vite sur ma chaîne.